Les gars, ça fait littéralement une demi-heure que je suis assis là à essayer de vouloir tourner cette vidéo. Et ça ne fait que faire du bruit au-dessus. Vraiment, je, je crois que j'ai même plus envie de tourner en fait. Ça fait des bruits tellement forts que j'ai l'impression qu'ils vont passer à travers le plafond. Enfin, genre, c'est un bordel. Je, je vais faire la vidéo parce que j'ai pas à m'arrêter de vivre pour ça. Mais ça me pète les burnes. Un point. C'est hallucinant. Euh, Bref, c'est pas mal. Ça rejoint la première question de Riddler qu'elle nous pose, qui nous dit: t'as vraiment une malédiction avec ton voisinage. C'est fou. Question contextuelle, on est le 31 octobre. Donc, nous on est le premier, mais voilà. Si tu devais te venger de tes voisins bruyants, version super vilain, qu'est-ce que tu ferais? Je sais pas si vous l'entendez au micro. Normalement, je mets de la réduction de bruit, mais vous voyez à ma tête que je suis vraiment en train de devenir fou en fait. Je suis pas très vengeance, mais si au moins il pouvait se barrer. Donc je pense, j'y ai réfléchi un petit peu, que ce serait en mode scarecrow, en mode l'épouvantail, juste un petit peu de gaz effrayant là, sous la porte, juste assez pour qu'il croie que c'est hanté ou une connerie dans le genre et qu'il se casse. Mais qu'il se casse en fait. Parce que moi j'en peux plus. Je peux plus de ça, je peux plus déménager tout 2 fois par an, c'est plus possible. Pour mon état mental, c'est plus possible en fait. Et, euh, et ouais, je vais vraiment commencer à aller pas bien là-dessus et ça me fait chier. Voilà, ça me fait chier. Il y a tellement d'autres choses qui m'affectent mentalement que j'ai pas besoin de ça, vraiment. Donc c'est pas grave, on va faire avec, on va vivre avec. Je sais pas, je vais sûrement écrire une lettre, un truc comme ça, pour essayer de lui faire entendre raison, parce que quand je frappe chez lui, il y a rien qui fait, donc je sais pas. J'ai pas d'autres idées que ça. Mais le gaz, du coup, Riddler, pourquoi pas. On a la bulle comics qui me dit: depuis que tu lis, est-ce qu'il y a des moments où tu as été lassé? La bulle, donc, est-ce qu'il y a des moments où j'ai été lassé de la lecture? Lassé des vidéos, ça m'est arrivé. C'est pour ça qu'il y a eu des pauses, parce que je trouve que c'est sain. Lassé de la lecture, non, pas vraiment. En fait, la lecture m'accompagne dans ma vie. Donc, il y a eu des moments où ma vie allait à 200 km/h et j'avais pas le temps pour la lecture. Mais jamais je me suis dit: oh là, j'en ai ras le cul des comics, ou j'en ai ras le cul de ci, ça. Non, parfois j'en ai ras le cul de lire un genre de comics et je vais sur un autre. Parfois j'en ai ras le cul, enfin voilà, c'est d'un auteur ou des choses comme ça, mais rarement de la lecture elle-même. Enfin, je crois pas que ça me soit déjà arrivé, pour être honnête. Donc voilà. Je dis pas que ça n'arrivera pas, parce que peut-être qu'à un moment on a la sensation en tout cas d'avoir fait le tour de quelque chose. Pour l'instant c'est pas le cas. Voilà. Mais je vous tiendrai au courant et vous le ressentirez très vite, je crois. En tout cas, après ces 2 questions, je voulais vous montrer quelques petites trouvailles. Alors, spoiler, il y a un achat dans le lot et après c'est de la médiathèque. Hier, je suis parti, voilà, j'avais des choses à faire ailleurs, qui concernent d'ailleurs le décor, futur décor. Euh, le transport en commun mettant du temps à arriver, voilà, il y avait 20 minutes avant qu'il arrive, je me suis dit, je vais aller faire un tour dans une petite librairie, voir s'il y a du comics, quelque chose. L'idée, c'était d'acheter un bouquin à lire en attendant, et pourquoi pas dans le transport. Ce qui est cool, c'est qu'Urban a sorti une collection qui est complètement faite pour ça, c'est la collection Nomade, vous le savez. Donc j'avais déjà dans la tête de me dire, s'il y a du Nomade, pourquoi pas. J'ai hésité avec beaucoup de Nomades, parce que il y a des choses qui m'intéressent. Je crois qu'ils ont sorti Amère Victoire. Faudra que je le lise, donc je sais qu'il était dedans. Je sais qu'il y a des trucs comme Fable ou Y le dernier homme. Pareil, faudra que je les lise un jour. Mais mon œil s'est attardé sur un récit très culte, cultissime même, qu'est Kingdom Come. Donc le récit de Mark Waid, dessiné par Alex Ross. Alors oui, effectivement, le format nomade ne rend pas hommage au travail d'Alex Ross. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour pas vous mentir, vous voyez, j'ai commencé à le lire. Bon, on voit pas. J'ai commencé à le lire. Du coup, je vous en parlerai, de toute manière.
Mais du coup, le format nomade, pour le coup, a totalement fait le taf, hein. C'était très cool à lire dans les transports. Maintenant, effectivement, est-ce que c'est le meilleur à lire dans ce format-là? Peut-être pas, mais on y reviendra dessus, évidemment. Après avoir fait mes petites affaires, je me suis rendu compte que j'étais pas loin du tout de la grosse médiathèque de ma ville, qui regroupe pas mal de comics, et j'ai pris 3-4 choses qui vont aller dans un thème, dans une thématique, qui va être la prochaine thématique qu'on va aborder sur cette chaîne. Bon, d'abord, en dehors de cette thématique, j'ai pris du manga, j'ai pris, peut-être que vous connaissez, peut-être pas, 100 Bucket List of the Dead. Le manga de zombies. Alors, grosso modo, hein, ce que j'ai compris, c'est l'histoire d'un jeune homme qui en a un peu marre de la vie, qui en a marre de son taf, qui est au bord du burn-out, jusqu'au jour où va va se produire une catastrophe, une invasion zombie. Je vais réussir à parler, hein, je vais retrouver mes mots. Une invasion zombie, et pour lui, alors qu'il pourrait être plus bactère, c'est l'occasion, au contraire, de commencer à s'éclater et d'écrire une liste de 100 choses à faire avant que les zombies ne l'atteignent. Est-ce qu'il va y arriver ou pas? J'ai pris les 2 premiers tomes. Je sais qu'il y a un animé qui est sorti cette année, je voulais pas me spoiler ça fait un moment que je voulais le lire. Je voulais pas l'acheter parce que le manga, j'en ai quand même pas mal que j'ai pas encore lu. Mais je trouvais que c'était vraiment l'occasion, en plus avec Halloween, tout ça, on est un peu dans l'ambiance zombie, je me disais pourquoi pas avec cette approche-là, ça peut être très cool. Je sais pas si je les lirai avant de les rendre, mais au moins j'ai cette option-là. Par contre, ce que je vais lire, c'est ce que je vais vous présenter après. Le prochain thème que j'ai envie d'aborder, je vous en ai déjà parlé, c'est le thème du polar. On en a quand même pas mal dans la pile à lire, vous l'avez vu hier. Mais il y a quand même des références du polar que je n'ai pas dans la pile à lire et qu'il fallait que je me procure. La première va faire un peu la transition entre les 2 derniers thèmes. En tout cas, avec le thème de la dernière fois plus le thème du polar, je sais pas exactement si c'est du polar. Mais je vous avoue que quand j'ai tapé le titre du récit, c'était classé dans polar. Est-ce que c'en est, est-ce que c'en est pas, je ne sais pas, à vous de me dire, mais c'est Sheriff of Babylon, évidemment, le récit de Tom King. Je vous ai parlé de Tom King pendant toute une semaine. Là, on a la semaine polar qui va arriver. Alors, encore une fois, le format des thématiques va un peu changer, mais du coup, je me suis dit, ça peut faire la transition, ça peut être très très cool. En même temps, il y a ce fait que c'est quand même un beau pavé. C'est du Tom King, avec un sujet qui a l'air lourd, hein, puisqu'on parle quand même de Saddam Hussein. Donc, voilà, un sujet qui est lourd. Où je vais devoir approfondir aussi mes recherches parce que je suis pas du tout calé en politique et j'ai peur de passer à côté d'un propos. Donc ça va prendre du temps à assimiler et à pouvoir vous en parler plus distinctement. Mais pourquoi pas, en tout cas, vous parler de ça. Dites-moi si ça vous chauffe. Évidemment, la référence du polar, si pareil, encore une fois, le polar c'est tellement vague que je ne sais jamais si c'en est vraiment. Dites-moi s'il y en a qui sont pas du tout dedans, on les exclura, mais on a le tome 1 de Sin City, évidemment, de Frank Miller. Donc il vient de sortir dans une nouvelle collection, ça c'est l'ancienne, hein, édité chez Rackham. Donc bah, voilà, c'est du Sin City évidemment, donc pourquoi pas, ça peut être cool de découvrir enfin ça. Je connais les films évidemment, mais ça n'a rien à voir. On a Scalped, pareil, hein, dans les séries cultes, on a quand même Scalped de Jason Aaron, le tome 1, donc pays indien. Je sais pas trop de quoi ça parle, j'en ai vraiment entendu parler, en bien en plus. Et quand tu tapes vraiment les références polar, tu tombes là-dessus, donc ça peut être très cool. Le dernier, je voulais le prendre dans tous les cas, je sais pas si c'est du polar, je sais pas si ça ira dans cette thématique-là, mais dans tous les cas, je comptais le prendre. C'est Sex Criminals de Matt Fraction et Chip Zdarsky. Donc, bah, évidemment, 2 personnes dont je suis assez fan. Les dessins de Chip Zdarsky, je sais pas du tout ce que ça donne. De ce que j'ai vu, ça a l'air très particulier. Pas sûr d'aimer le dessin là-dessus de Zdarsky. Je crois qu'on avait déjà lu un récit où il dessinait d'ailleurs. J'arrive plus à me rappeler ce que c'était, mais je crois qu'on avait vu ça. Du coup, très hâte de découvrir son premier succès finalement. Surtout un succès de Matt Fraction, donc ça peut être très très cool. Je suis vraiment pas sûr que pour le coup ce soit du polar, mais j'ai quand même envie de découvrir ça. Bref, une longue introduction, je sais que ça plaît pas à beaucoup de gens quand on est aussi long, mais je vais être beaucoup plus bref sur le récit dont je vais vous parler aujourd'hui. Évidemment, vu qu'on était
Halloween hier, je vous l'ai dit pendant la vidéo de la pile à lire, j'ai lu un bouquin dont je vous parlais aujourd'hui, ça allait être Something Green Hell, qui finalement se rapprochait le plus d'une thématique horreur, hein, puisque c'est classé dans l'horreur selon Urban, selon DC Comics. Donc, regardez, hein, juste la DA du titre et de cette cover nous laisse penser effectivement à de l'horreur, avec cette très belle édition. Ah, c'est d'ailleurs un des points que je voulais aborder, je trouve que les éditions Black Label, c'est vraiment quelque chose. L'histoire, tout simplement, l'humanité ne résiste que via un petit groupe de personnes. Depuis que les eaux sont montées, l'humanité a fait de la merde avec la planète, et il ne reste une petite portion de personnes, hein, vraiment juste un groupe de survivants. Après qu'ils aient tué la planète Terre, la sève, donc la sève c'est l'ensemble de la faune, en fait, voilà, c'est un peu l'énergie qui regroupe la faune, je sais pas trop comment l'expliquer, parce qu'en réalité, je m'y connais très peu, mais la sève, on a la sève, le sang et je suis désolé, je l'ai plus, je vais l'avoir, le sang et la nécrose, qui sont donc les trois entités un peu qui régissent tout ça, décident de choisir un nouvel avatar, un nouvel héros, héros AU, pour aller décimer le reste de l'humanité, parce qu'à un moment ou un autre, faut bien s'en débarrasser de ces bâtards et reprendre finalement possession de la planète Terre, et ils vont donc choisir une nouvelle personne à transformer en Swamp Thing. Mais évidemment, ça va pas plaire à tout le monde, notamment un personnage qu'on connaît bien chez DC, mais j'ai pas envie de vous spoiler qui va décider d'aller rechercher l'ancien Swamp Thing, Alec, tout simplement, pour qu'il retourne, qu'il sorte de sa retraite, même de sa mort, je crois, hein, pour finalement casser les gueules et dire à ses anciens patrons d'arrêter, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce récit? C'est un excellent moment. J'ai passé un très très bon moment sur ce Swamp Thing de Jeff Lemire et Doug Mahnke. C'est vraiment excellent. En tout cas, je l'ai pris comme un récit d'horreur à la base, alors même que le personnage de Swamp Thing ne m'intéresse pas du tout à la base. Ça va venir chercher des personnages un peu de l'univers mystique de chez DC. Encore une fois, je ne vais pas vous dire qui. Des personnages qui, encore une fois, ne m'intéressent pas. Et même au-delà de ça, je crois vraiment que c'est un pan de DC Comics que j'aime pas forcément. Le côté mystique, dark, etc. Et en même temps, c'est Jeff Lemire qui nous fait ça. Et Jeff Lemire, il va pas que nous parler de mysticisme. Il va venir invoquer finalement le pouvoir de la parentalité, évidemment, que ce soit chez Alec ou chez un des humains qui va être un peu notre personnage principal d'ailleurs, qui lui aussi est papa. Il va venir convoquer le thème de la monstruosité, évidemment, on peut pas trop le dissocier de Swamp Thing, le thème de l'écologie, évidemment, le thème de la vengeance, du futur, de la fatalité, de finalement ces nouvelles générations qui n'ont pas à payer le prix des erreurs des générations passées. Bref, et ça en, je sais pas, un peu moins de 150 pages. C'est hyper fort. Et finalement, ce que je venais chercher, je l'ai pas du tout trouvé. Pour moi, il y a très peu d'horreur. Alors oui, c'est sanguin. Oui, il y a de la violence. Il y a du démembrement. Mais c'est pas horrifique à proprement parler. Et finalement, le truc qui te met le plus en tension, c'est pas tant les personnages, c'est pas tant ce nouvel avatar, c'est plutôt ce qui s'est passé avant. Finalement, on n'aura pas trop de réponses là-dessus, mais c'est qu'est-ce qu'on a fait à la planète. C'est assez logique, hein, on s'y dirige petit à petit, mais finalement, c'est presque plus ça qui est angoissant, c'est notre rôle dans cet apocalypse. Et finalement, j'ai trouvé que très peu d'horreur. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé un récit très intelligent, encore une fois, qui vient convoquer, dans tous les rouages du récit, qui vient convoquer toutes les choses les plus intelligentes et qui vraiment te fait sortir de ta zone de confort. Et ça m'a plu, parce que le récit, je l'aurais peut-être pas acheté, parce que, encore une fois, pardon, je l'ai pas précisé, mais c'est un service presse de Urban, je l'aurais peut-être pas acheté, et finalement, je suis trop content d'être allé là-dessus, parce que d'un récit où je voulais chercher de l'horreur, un récit dont je voulais qu'il me fasse peur, finalement je ressors avec du baume au cœur, avec un message d'espoir, avec
un vrai bon truc. Et en fait, j'ai passé un excellent moment. Plutôt que vraiment aller chercher un truc qui me ferait peur, etc. J'ai vraiment juste kiffé mon truc. Regardez, les planches de Doug Manke, que moi je ne connaissais pas, je sais pas ce qu'il a fait avant, mais elles sont splendides. Regardez-moi ces combats qui sont fous. Alors là, on est évidemment dans la violence pure et dure, dans l'action. Mais au-delà de ça, même dans les planches qui sont beaucoup plus, regardez, beaucoup plus humaines, je les trouve vraiment super chouettes. On a un jeu sur la lumière, par exemple, qui est super bien fait. Je sais pas qui est à la colo, mais pareil, super taf. Bref, moi je peux que vous conseiller le Swamp Thing Green Hell. J'aurais aimé vous en parler avant pour que justement vous ayez envie de le lire pour Halloween, mais le fait est que ça peut se lire à n'importe quel moment. J'ai vraiment apprécié ce voyage. Pas vous dire que c'est mon coup de cœur de l'année non plus, attention, mais pour un truc que je voulais juste divertissant, juste un peu horrifique, finalement on allait sur quelque chose de beaucoup mieux, beaucoup plus profond et qui finalement me correspond mieux. Donc voilà, il y avait un peu tout ça. Voisin qui m'a juste laissé faire ma chronique et qui finalement recommence à faire du bruit. Parfait, le temps pour moi du coup de vous dire à demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vos proches et d'ici là, ciao ciao.